Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue InfoLion, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité du football sénégalais. Au sommaire de ce premier numéro du mois de mars, on fera un large focus sur le match Sénégal-Égypte, une double confrontation comptant pour les barrages du Mondial 2022. Aliou Cissé n'a pas encore publié sa liste, mais des noms ont déjà commencé à fuiter, lesquels les éléments de réponse dans le développement. Inauguré il y a seulement quelques jours, le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pourrait accueillir un match du championnat de Ligue 1 sénégalaise pour tester la pelouse. Enfin, on bouclera par un petit tour d'Europe avec un passage en revue des performances sénégalaises sur le vieux continent. Cette semaine, en Espagne, on jouait les demi-finales de la Coupe du Roi et en Turquie, les quarts de finale de la Coupe domestique. Plusieurs Sénégalais étaient en lice et certains ont même été décisifs. Alors que le Sénégal s'apprête à affronter l'Égypte dans une double confrontation comptant pour les barrages du Mondial 2022, Aliou Cissé a déjà envoyé les convocations aux joueurs concernés en attendant la publication de la liste dans quelques jours. D'après les informations relayées par plusieurs médias sénégalais, Malang Sarr, le jeune défenseur de Chelsea, devrait rejoindre la tanière au prochain rassemblement des Lions. D'ailleurs, lors d'une interview accordée à E-Media, Aliou Cissé avait abordé le sujet des potentiels renforts pour le Sénégal. Que ce soit Boubacar Kamara, Sofiane Diop ou Malang Sarr, ce sont des joueurs qui sont amenés à rejoindre l'équipe. Mais il ne s'agit pas de faire une révolution dans un groupe qui est champion d'Afrique. Fin de citation. En plus de l'arrivée de l'ancien défenseur de Nice, les champions d'Afrique devraient enregistrer le retour de Youssouf Sabaly. Totalement rétabli de sa blessure, l'ancien Bordelais retrouve de meilleures sensations et une place de titulaire au Betis. Quant à Krépin Diatta, il a repris la course au courant du mois de février mais sera sans doute trop juste pour participer à la double confrontation face à l'Égypte. Sa date de retour à la compétition reste encore un mystère. Et il n'y a quasiment aucune chance de le voir sur la liste des joueurs convoqués au prochain rassemblement. Pour rappel, le Sénégal se déplacera au Caire le 25 mars avant de recevoir l'Égypte à Diamniadio le 29 mars 2022. Tout récemment inauguré, le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pourrait accueillir son premier match officiel. Plus précisément, une rencontre de Ligue 1 sénégalaise, le derby de la banlieue entre Guédiawaye FC et l'AS Pikine. Un match qui devrait permettre à la Fédération sénégalaise de football de tester la toute nouvelle pelouse avant le Sénégal-Égypte prévu une semaine plus tard. La Ligue sénégalaise de football et les fédéraux devraient d'ailleurs se réunir dans les prochaines heures pour confirmer l'information. En Suisse, Mamadou Kalisen retrouve le chemin défilé après une longue disette de 6 matchs avec le Grasshopper de Zurich. Mené 2-0, le jeune attaquant de 20 ans avait réduit le score pour son équipe à la 77e minute. Ce but, son 9e de la saison, n'a toutefois pas pu empêcher la défaite des siens, 2-1. En Turquie, on jouait les quarts de finale de la Coupe nationale. Et ce jeudi, on avait droit à un duel de Lyon entre Gaziantep de Papy Djilo Bodji et Alanyaspor de Famara Diédhiou. Diédhiou avait été passeur décisif sur l'ouverture du score d'Alanyaspor et dans les derniers instants du match, Papy Djilo Bodji égalise et permet à Gaziantep d'arracher une prolongation quasi inespérée. Au final, c'est Alanyaspor qui décroche son billet pour le dernier carré à l'issue des prolongations, 2-1. En demi-finale, Diédhiou rejoint ses compatriotes Moussa Konaté de Sivasspor et Mamba Bacham de Kayserispor en demi-finale. D'ailleurs, avec Kayserispor, Mamba Bacham fera face à Trabzonspor. Diédhiou et Alanyaspor de leur côté défieront Sivasspor de Moussa Konaté. Semaine de coupe également en Espagne avec les demi-finales retour de la Coupe du Roi. Là également, des Sénégalais ont croisé le fer lors des demi-finales retour. Le Betis Séville de Youssouf Sabaly et le Rayo Vallecano de Pathé Ciss se sont quittés dos à dos, un but partout. Lors de ce match, ils étaient tous les deux titulaires. Vainqueurs à l'aller, 2-1, les partenaires de Youssouf Sabaly filent en finale grâce à ce match nul. Lors de l'ultime chevauchée avant le sacre, ils feront face à Valence, vainqueur de Bilbao le 23 avril prochain. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité du football sénégalais. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros.